Bonjour, le but de cette vidéo c'est de vous présenter une journée 125, attestation 125 de 7 heures qui permettra ensuite de conduire un scooter ou une moto 125 sur la route avec donc espace conduite auto-école Nantes Sud. Donc sur cette journée 125, j'aimerais tout d'abord vous présenter les conditions de travail de nos moniteurs et donc les conditions pour nos élèves qui pratiquent sur le parking de la Beaujoire. L'avantage de la Beaujoire, c'est que vous avez vraiment un espace immense en termes de sécurité. Il y a très peu de risques d'accident, même pour les débutants, parce que les trottoirs sont espacés, les barrières sont loin et du coup, on arrive à une autonomie rapide de l'élève. Donc c'est vraiment un sacré avantage, d'autant plus qu'on a signé une convention avec la mairie de Nantes. Donc on est ici dans nos droits, sécurisés, assurés et dans les meilleures conditions possibles pour les élèves. Donc ici je vous présente seulement la Z125 puisqu'on est sur une vidéo formation 125. Donc on a vraiment notre partenariat avec Kawasaki qui nous assure un service après-vente ultra efficace. On a investi dans un Ryker de chez Can-Am pour faire les formations 3 roues et également on fait aussi avec Italy Bike des formations scooter 3 roues. On a été obligé de faire une petite infidélité à notre partenaire Kawasaki. Juste pour les petits gabarits, on a une petite moto de chez Honda qui permet vraiment la progression des personnes qui font même des tailles de moins de 1,50 m. Il n'y a aucun souci. Donc vraiment l'objectif de cette journée de 7 heures, c'est de vous accompagner en immersion avec nous pour que vous ayez une représentation de tous les exercices qu'on peut effectuer pour une journée attestation 125. Bien entendu, vous n'aurez pas tous les contenus et pas tous les conseils dans cette vidéo. Première heure, voire les 2 premières heures, ça dépend vraiment du public, c'est de la salle. Donc là, on va pas vous la présenter la salle. Donc on a tout l'équipement du motard, on a toute la sécurité sur la route, les règles de circulation. Ensuite, c'est la partie plateau. Donc ce qu'on appelle la partie plateau, c'est sur le parking. Donc vous allez voir, on va vous présenter toutes les différentes séquences qui vont ensuite nous amener à avoir un niveau cohérent sur la route pour gagner en sécurité sur la route. Donc les différentes séquences qu'on va aborder. Première séquence, le point de patinage, essentiel, gérer sa moto à allure très lente pour avoir la visibilité dans des intersections à très faible visibilité, donc avoir le temps de regarder. Ce point de patinage là, Paul, ça te permettra clairement de gérer ton allure de moto à allure très lente et du coup si jamais tu as des intersections où on voit rien, il va falloir que tu gères l'allure hyper lente, ok, pour vraiment voir le bout des rues. Donc du coup on va vraiment jouer avec le point de patinage comme quand tu fais en voiture. Quand tu fais un créneau en voiture, tu sais, tu joues avec l'embrayage, et ben là on fait pareil, ok. T'hésiteras pas à accélérer toujours un petit peu. En accélérant, en fait, tu vas faire vibrer le moteur un petit peu. Ça va rigidifier un peu le cadre de ta machine. Non seulement tu caleras pas, et en plus tu vas gagner un point d'équilibre. Voilà, relâche un peu les cervicales, fléchis légèrement les bras, descends un peu les coudes. Voilà, en fait, il faut que tu relâches légèrement les cervicales. Là, c'est vraiment bien. Regarde devant toi. Voilà, c'est parfait. Descends encore un peu, penche-toi un peu vers l'avant. Voilà, on casse les... Voilà, maintenant tu gardes l'embrayage, voilà, et t'accélères un peu plus. Enlève les doigts du frein avant, voilà. Ok, tu fais ça jusque là-bas et tu reviens me voir la voiture, c'est absolument parfait. Deuxième exercice, petite dérive de point de patinage avec le frein arrière. Pour gagner en équilibre, on essaye de savoir freiner du frein arrière. Donc on va apprendre à utiliser un peu maintenant le frein arrière, ok. Donc le frein arrière, tu vas t'en servir essentiellement dans les virages. Donc ça on verra après, à allure élevée. Et puis sinon on aime bien s'en servir dans les endroits où on va très très lentement. Déjà si jamais le guidon est tourné, il vaut mieux freiner de l'arrière. Parce que si tu freines de l'avant, tu mets tout le poids sur le guidon et du coup ça te déséquilibre. D'accord. Et du coup pour pas être trop déséquilibré, pour pas mettre trop les pieds par terre si tu veux vraiment rester en équilibre, utilise le frein arrière quand tu es à allure lente parce que ça met le poids à l'arrière et tu gagneras en équilibre plutôt que de mettre le poids à l'avant avec le frein avant. Ok, donc l'exercice qu'on va faire, on part là-bas, tu me fais trottiner, tu prends un peu d'élan, tu te mets, je sais pas, à 9-10 km/h, tu regardes pas ton compteur, tu me fais trottiner. Une fois que tu as réussi à prendre un peu d'élan, tu te coordonnes. Donc tu arrêtes d'accélérer, tu prends l'embrayage et tu freines de l'arrière. Appuie un peu dessus pour voir ce que ça fait. C'est ok. Une fois que la moto elle a ralenti, d'accord, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Hein. Une fois qu'elle a ralenti, tu repars. C'est là que vient la difficulté de l'exercice, c'est que le but c'est pas de repartir vite. Le but c'est de repartir tout doucement. Bon, reste en première, il faut rester en première parce que on est vraiment sur le frein arrière des allures très lentes, ok. Prends encore un peu d'élan, ok, là arrête d'accélérer, embrayage, frein arrière délicat, et là tu repars tout doucement. Voilà, doucement, accélère, doucement, maîtrise, c'est parfait. On reprend un peu d'élan, t'as tout compris. Un peu d'élan,
Et là, embrayage, frein arrière. Et là, doucement, tu repars tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bravo. Quand tu freines de l'arrière, freine de manière plus tranquille si tu veux pas te déséquilibrer. C'est pas dangereux, mais si tu veux pas te déséquilibrer. Allez, on prend de l'élan. Allez, on prend de l'élan. Hop, embrayage, frein arrière et délicat le frein. Voilà. Doucement, doucement, doucement. C'est absolument parfait. Troisième exercice, ça va être le point de patinage toujours, mais dans les demi-tours. Donc il va falloir faire demi-tour avec le point de patinage. Donc là, vas-y, prends le point de patinage, mais t'es pas obligé d'être aussi lent que tout à l'heure. Lève les yeux, fléchis un peu tes bras. Allez, accélère un petit peu, mais garde l'embrayage. Voilà, garde l'embrayage. Et quand tu veux, tu fais demi-tour. Donc au moment où tu tournes, tu essaies de regarder là où tu vas aller. Voilà, vas-y. Et là, lève les yeux au bout de la rue. Au bout de la rue, c'est parfait. Ça a bien les jambes, c'est absolument génial. C'est excellent. Et hop, on le refait. Garde l'embrayage un petit peu. Allez, donc on déclenche le demi-tour. Et hop, tu lèves tes yeux, Paul. Lève tes yeux, lève tes yeux. Voilà. Si on met le pied par terre, c'est pas grave. Hein. Ok, il n'y a pas de note artistique sur la route. Hein. Ensuite, le quatrième exercice, il va y avoir le départ en tournant et l'arrêt en tournant. Pour tout ce qui est départ de stop. Tu sais que des fois, quand tu arrives sur un stop, bah, ça peut tourner légèrement à droite ou alors ça peut tourner légèrement à gauche. Du coup, on va venir finaliser l'arrêt avec un guidon tourné. Allez, encore. Embrayage, frein, trait. Voilà. Et là, soulage le frein, soulage. Ouais, bravo, excellent. Regarde bien où tu vas, bien entendu. Le regard à gauche, là-bas. Et rappuie un peu sur l'embrayage. Voilà, lève les yeux. Voilà. Attends. Voilà, et là, en ligne droite, tu peux lâcher l'embrayage. Si t'arrêtes plus loin, tu recommences. Donc encore une fois, on voit bien que l'immensité du parking permet beaucoup d'autonomie à l'élève. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut prendre 3 élèves en même temps. Par contre, il y a toujours une machine par élève. Et ensuite, le cinquième exercice, là, on va vraiment passer au passage de vitesse, donc aborder les allures normales, les allures vraiment susceptibles qu'on peut rencontrer sur la route. Donc, grâce encore une fois à la Beaujoire, on va très facilement atteindre les 40-50 km/h. Je monterai derrière mon élève pour qu'il ait aussi l'objectif du passager. Le passage de vitesse, donc là, on va cumuler 2 objectifs, passer les vitesses et en plus de ça, la conduite avec passager. Avoir un passager, pour moi, ça va être déjà hyper important le jour où toi tu es un passager. Et pour cet exercice, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir te donner les conseils en temps réel. Les vitesses, on est bien d'accord, c'est séquentiel. On ne peut pas faire 1-3, on ne peut pas faire 2-4. Donc on y va assez franchement quand on passe la vitesse. Donc là, on a un pied qui est vraiment bien mis, puisqu'il faut y aller assez franchement, on a dit, pour pas rester entre 2 vitesses. Donc c'est vraiment cette partie-là du pied qui travaille. Un rétrogradage, on relève l'embrayage à chaque fois et maintiens tes freins. Voilà, maintiens bien tes freins jusqu'au retour en première. Allez, hop, maintiens tes freins et la première, et à la toute fin, tu peux soulager légèrement le frein pour avoir la souplesse. C'est parfait. Donc ensuite, on va arriver sur les 2 dernières séquences. Donc le freinage d'urgence, ou dit d'urgence plus exactement. On n'a pas la prétention d'être des machines et de savoir freiner de manière ultra urgente et de tout pouvoir éviter. Le but, c'est de pouvoir anticiper sur la route, mais quand même savoir freiner de manière un peu appuyée. Et enfin, la dernière séquence, ça va être la séquence des virages, avec l'inclinaison de la machine et pourquoi pas l'évitement si jamais il y a un obstacle qui se présente face à nous imprévu. Donc la vidéo n'est pas encore finie, on va partir en circulation. Petite conclusion de ce qu'on a fait sur le plateau. Voici tous les exercices du coup que vous serez amenés à faire avec nous sur cette journée de 7 heures pour ensuite partir en sécurité sur la route. Juste avant, on va faire un petit démarrage en côte avec les 2 méthodes possibles parce que sur la route, on peut avoir besoin de ce démarrage en côte. Pied sur le frein arrière, et du coup pendant que tu as le pied sur le frein arrière, bah, tu commences à accélérer, relever l'embrayage, et au moment où tu vois que ça part, relève encore un peu l'embrayage, là tu lâches le frein arrière. Ok? Du coup on va mettre les 2 pieds par terre comme si tu avais un passager très lourd, une grosse côte très dure à gérer, d'accord? Du coup tu dois réussir à freiner avec l'index et le majeur en même temps que tu accélères. Ensuite tu relèves doucement l'embrayage, et tu as vu la moto elle a plongé, donc lâche le frein après, lâche le frein, et après tu fais du patinage. Donc on est parti maintenant en voiture pour la partie circulation. Paul a réalisé tous les exercices avec succès sur le plateau. Donc à moi maintenant de vous montrer sur la route que sur différentes séquences, 2 fois 2 voies, ville, intersection sans visibilité, on va pouvoir appliquer les exercices du plateau sur la route. Donc là on sort du parking de la Beaujoire pour notre première séquence. Donc il va se familiariser à la boîte de vitesse en circulation. Donc du coup on va lui faire quelques ronds-points et entre les ronds-points il pourra facilement passer les vitesses. Pour avoir le temps de regarder, tu vois, il faut vraiment revenir en deuxième, voire en première. Voilà, on se sert de la première en moto, il n'y a pas de souci.
Allez, parfait. Puis lève les yeux, du coup j'adore les petits coups d'œil, comme dans les virages on faisait tout à l'heure. Du coup on va pouvoir monter les vitesses, maintenant on va pouvoir monter les vitesses. Donc là le but c'est vraiment de répéter les voies d'insertion, on travaille vraiment par thématique pour être sûr que les objectifs soient validés et pour être sûr que l'élève ait le temps de se familiariser au nouvel objectif et à la complexité de l'exercice. Maintenant, allez, tourne la tête au moins une fois et après tu peux aller au bout de la voie. C'est toujours sympa d'aller au bout pour être sûr et certain qu'on ait le temps de se lancer au cas où. On va aborder la thématique du point de patinage, le premier exercice qu'on a vu sur le plateau. Donc on va pouvoir s'en servir sur des intersections sans visibilité, vraiment afin de regarder le bout des rues. On va également faire coup double avec la thématique des arrêts au stop en tournant et des départs au stop en tournant. Pilote à gauche et on gère bien l'embrayage. Allez, regarde bien les deux côtés et gère bien ton embrayage. Super. Tu prends bien l'embrayage, voilà, prends un peu l'embrayage et fais du surplace. Voilà, là on voit bien le bout des rues, top. Et hop, on joue avec l'embrayage, et hop, on joue avec l'embrayage, on regarde bien le bout des rues. Et ensuite, à gauche. Là on est sur la thématique des arrêts au stop, donc on arrivera en douceur, avec un embrayage appris un peu plus tôt, et puis on tournera légèrement le guidon. Voilà, super. Et on partira ensuite avec le pied droit par terre, et on lâche pas l'embrayage, on garde l'embrayage jusqu'à la ligne droite. Yes. On aborde la thématique des virages, donc on va avoir plusieurs types de virages. Les virages avec ligne médiane, avec des enrobés lisses et homogènes sur toute la partie du virage. On va avoir des virages vraiment dans des routes de campagne où vraiment il n'y aura pas de ligne médiane, il faudra bien se placer sur le bord droit. Et puis on va avoir un troisième type de virage hors agglomération avec une ligne médiane mais des bitumes un peu abîmés. Très légèrement à droite. Allez, puis regarde bien au loin. N'oublie pas que s'il y a besoin, c'est frein arrière dans le virage. Allez, on peut ouvrir un grand virage à droite, fléchis bien tes bras comme on a dit tout à l'heure. Voilà, tu serres très légèrement le bord gauche, la ligne médiane. Voilà, et après regarde bien au loin. Et allez, tu peux même t'entraîner, garde un peu le pied sur le frein arrière, c'est très bien. Le frein arrière gère l'allure dans les virages, c'est génial. Et ensuite lâche le frein arrière ensuite. Yes. Voilà, bien. Et frein arrière au besoin. Ouais, belle prise. Ça accroche super bien là. Voilà, on accélère un peu, on peut même se faire plaisir. Voilà, ça c'est vraiment des bitumes. Reste bien au milieu de la voie, Ça c'est des bitumes très rugueux qui accrochent super bien dans l'adhérence. Virage, reste un peu sur le bord droit si tu peux. J'adore. Voilà, j'adore le placement. En plus là, il y a des pierres, des choses comme ça, donc il faut rouler sur les traces des roues de voiture. Par la suite, on pourra se retrouver sur d'autres vidéos où on pourra vous présenter nos nouveaux contenus, nos nouvelles machines dans d'autres types de formations, comme la formation passerelle A2 en A ou encore la formation de 7 heures pour les Can-Am avec la nouvelle machine Ryker qu'on sera content de vous présenter, qui est notre nouvel outil et notre nouvelle machine investie pour 2026. Donc je vous souhaite une bonne continuation à tous, soyez prudents sur la route, soyez sécuritaires. Et puis on se retrouvera bientôt peut-être chez Espace Conduite Auto-École dans le Sud.